Salut tout le monde! Alors, c'est reparti pour un tour. On est en direction du Cranberry 50. On va aller se chasser encore une fois le long de la Oswegatchie. Je suis avec mon Big Boy en arrière. Puis, on va chasser pour le week-end. Comme les vendredis, on va rester là. On va chasser aujourd'hui, on va chasser demain, on va chasser dimanche. On va sortir dimanche quelque part dans l'après-midi. Donc, on va en profiter pour faire du camping d'hiver naturellement. Il annonce moins 15 à peu près pendant la nuit pour ce soir puis demain soir. Donc, ça risque d'être assez froid. Mais le jour, ça va jouer dans les moins 4, moins 5, donc quand même relativement confortable. Donc, ça va être un beau week-end. D'habitude, mes vidéos commencent toujours au début du sentier. Mais cette semaine, je fais une petite exception parce que j'ai quelque chose que j'aimerais vous parler. Quelque chose de vraiment trippant. Alors, j'ai réussi, en achetant seulement une pièce d'équipement, à couper 6 livres sur le poids de mon sac. C'est phénoménal, 6 livres pour un randonneur, c'est une tonne de briques, c'est extraordinaire. Pour vous donner une idée, la dernière fois, je suis rentré dans le bois à 38 livres, avec la bouffe puis l'eau. Cette semaine, je rentre à 32 livres. Donc, je vais sortir du bois parce que j'ai à peu près 6 livres de bouffe. Donc, je devrais sortir du bois autour de 26-27 livres. C'est extraordinaire. Pour du camping d'hiver, c'est incroyable. Si on compte que j'ai une tente d'hiver, pour vous donner une idée, ma tente d'été fait 690 grammes. Ma tente 3 saisons, puis ma tente 4 saisons. Ma tente d'hiver pèse 5 livres. En plus, j'ai le stock à Ralph. Son manteau en duvet, sa doudoune, son matelas. Moi, j'ai 2 sleeping bags, plus j'ai une doubleur aussi en polyester pour mes sleeping bags. J'ai beaucoup plus de linge chaud. Donc, j'arrive à un poids presque identique à mon sac d'été, avec l'équipement de pêche naturellement. Donc, c'est très satisfaisant. 30 livres ses épaules, c'est rien. C'est vraiment a walk in the park. Je suis très très content. Fait que je vais vous dire un petit peu comment j'ai fait pour en arriver là. Donc, en fait, c'est une pièce d'équipement qui change tout. C'est mon matelas. Le matelas que j'ai d'habitude, un matelas 3 saisons, c'est mon NeoAir X-Lite de Thermarest. C'est un très très bon matelas. Sauf que c'est un matelas 3 saisons. Donc, une cote R de 3,2. Qu'est-ce que c'est une cote R? C'est tout simplement une valeur pour calculer la résistance thermique d'un isolant. Donc, par exemple, pour vous donner une idée d'une cote R, pour qu'on se comprenne, la laine minérale avec laquelle on isolait nos maisons il n'y a pas longtemps, ça a une cote R d'à peu près 3,5. La laine de roche qu'on a utilisée un peu après, qui est plus résistante à l'eau, ça a une cote R de 4. Ce qu'on utilise aujourd'hui, l'uréthane, espèce de mousse qu'on injecte dans les murs puis qui prend l'expansion, ça a une cote R d'à peu près 5,5. Donc moi, le matelas que j'ai acheté en spécial, s'il vous plaît, parce que j'achète rarement mon matériel à prix régulier. Le matériel ultra léger coûte excessivement cher, fait que j'essaie toujours d'avoir des spéciaux. Ce matelas-là, je l'ai dans mon collimateur depuis à peu près 3 mois. Donc, c'est un matelas Thermarest toujours, NeoAir toujours, mais c'est le modèle Exterm. Exterm qui est le matelas le plus chaud avec la meilleure cote R qu'il y a sur le marché. Donc, pour vous donner une idée, la cote R de mon matelas, c'est 5,7. C'est énorme, c'est vraiment fantastique. 5,7, c'est plus que l'uréthane. Donc, il est très confortable. C'est un matelas avec, à l'intérieur du matelas, il y a une isolation. Donc, c'est un matelas qui va très très bien m'isoler du sol, puis qui me permet de sauver du poids. Je vous explique comment. Vous vous rappelez, dans la dernière vidéo, je vous avais montré mon setup pour dormir. J'avais, dans un premier temps, pour m'isoler du sol, j'avais un matelas en foam. Un matelas close cell foam, comme ils disent en anglais, avec une pellicule d'aluminium dessus là, pour réfléchir la chaleur. Ça a une cote R de 1,3, donc avec la cote R de mon matelas NeoAir classique, X-Lite, ça me faisait une cote R d'à peu près 4,5.
pour mon setup. 4,5, c'est quand même, ça m'isolait bien. En tout cas, avec les températures qu'on avait, là, j'ai très bien dormi. Le problème, c'est que ce matelas-là pesait une livre de plus. Mais surtout, puis c'est là que c'est, parce qu'une livre, c'est tel que tel, mais il prenait 10,5 litres d'espace en volume. Donc c'est énorme. Donc ça m'obligeait à prendre mon sac à dos Xenith 88 litres, qui est un très bon sac, un sac fait par Osprey également. C'est mon premier sac. Très bon sac, mais ce sac-là pèse 5,5 livres, juste le sac. Donc c'est très pesant par rapport à mon sac d'été, mon sac ultra léger. Donc en coupant, en virant le gros matelas qui prend tellement d'espace, j'ai réussi à pouvoir rentrer mes trucs dans mon sac ultra léger justement. Mon Levity 60 litres. Donc je passe de 88 litres à 60 litres. Parce que le 88 litres, il n'était pas plein naturellement, mais ça ne rentrait pas dans mon 60 litres. Mais là, ça rentre. Et mon sac 60 litres pèse seulement 1,95 livres. Donc, voyez-vous, je vire 4 livres et demi. Donc, c'est vraiment très profitable, juste grâce au matelas. Naturellement, je parlais que je virais 6, que j'avais 6 livres de moins que la dernière fois. Un peu plus loin, je vais vous expliquer pourquoi. Mais c'est très intéressant de voir qu'une simple pièce d'équipement me permet de virer 4 livres et demi de mon attirail, du poids de mon sac. C'est sûr que le matelas Xterm est un peu plus pesant que le matelas X-Lite. Il est 100 grammes, 90 grammes de différence. Mais ce 90 grammes-là, je le récupère parce que le matelas de Ralph, le matelas que j'utilisais pour Ralph, était 100 grammes de plus que mon X-Lite. Là, je vire le matelas de Ralph pour mon X-Lite. Donc, il va avoir mon X-Lite. Je l'isole en dessous avec mes sit pads que j'avais la dernière fois qui font la job aussi bien que le gros matelas là, de 10,5 litres. Donc, lui se retrouve avec mon X-Lite. Donc, il va être beaucoup mieux isolé. Puis surtout, le X-Lite est beaucoup moins pesant que son ancien matelas. Donc, ce 100 grammes-là, il s'équivaut. C'est tel que tel, c'est kiff-kiff à la fin. Alors que le 3 livres et demi du sac, plus la livre du matelas, elle, je la gagne. Donc, bingo, j'ai coupé 4 livres et demi. Également, comment j'ai fait pour couper un autre livre? C'est que cette semaine, j'ai refusé une pénalité que j'avais acceptée la dernière fois. Ça, je parle vraiment en langage de randonneur, parce que quand on prend des items dans notre sac qui sont plus pour le confort, qui sont plus un désir qu'un besoin, on dit qu'on accepte la pénalité, on accepte une pénalité de poids. C'est un peu comme au football, qui est mon sport préféré, football canadien, football américain, c'est pareil. On peut accepter ou refuser des pénalités. Quand la pénalité nous avantage pas, on la refuse. Quand la pénalité nous avantage, on l'accepte. Donc là, cette semaine, j'ai refusé une pénalité que j'avais acceptée la dernière fois. Je vous explique, c'est un déshumidificateur en gel de silice, avec des petites boules de gel de silice à l'intérieur. Très efficace. J'en ai un à mon chalet, ça fait parfaitement le travail. Mais c'est surtout que je me suis rendu compte la dernière fois que la petite chandelle UCO, la petite lanterne que j'ai achetée en espérant que ça fasse la job au niveau de la condensation, fait le travail parfaitement. En plus, ça diffuse une certaine chaleur. Pour vous donner une idée, UCO en fait une avec 3 chandelles dedans. Puis quand les chandelles sont allumées, on peut mettre un chaudron avec de l'eau dedans, une tasse ou 2 tasses d'eau, puis l'eau finit par bouillir. Donc, j'ai pu me permettre cette semaine de refuser la pénalité de poids parce que le petit déshumidificateur pèse 1 livre. Donc, j'ai viré le déshumidificateur, donc j'étais à 4 livres et demi avec le sac, avec le matelas. Là, je tombe à 5 livres et demi grâce au fait que je refuse cette pénalité-là, puis que la petite lanterne UCO fait le travail au niveau de la condensation. Donc, bingo. Puis la demi-livre qui reste, c'est très simple. Je ne peux pas traîner mes bouteilles que je traîne d'habitude dans mes randos 3 saisons, là, mes bouteilles Smart Water, qui sont fantastiques, dans le sens où elles pèsent seulement 40 grammes, ça coûte rien. Puis moi, j'en ai acheté 2 au début du printemps, puis j'ai fait tout le printemps, l'été, puis l'automne avec ces bouteilles-là. L'avantage avec ces bouteilles-là, c'est que les filets de
de mon squeeze, de mon filtre à eau sont compatibles avec les filets des bouteilles. Donc c'est compatible ensemble, donc c'était vraiment génial pour ça. Sauf que l'hiver, je ne peux pas traîner mon filtre à eau, mon squeeze, parce que ça gèlerait, c'est sûr que ça finirait par geler, à moins de le garder tout le temps sur moi, mais je finirais par l'oublier, je me connais, ou le garder dans mon sleeping bag. Bref, d'avoir tout le temps ça à l'esprit, puis tout le temps risquer de le faire geler, puis de me retrouver dans l'arrière-pays avec l'incapacité de me faire de l'eau potable. Fait que ça me tentait pas. Fait que ce que j'ai fait à la place, c'est que j'ai acheté un Steri-Pen. Steri-Pen, c'est très très simple. C'est, vous l'avez vu dans mon dernier vidéo, j'en parle pas, mais on le voit à un moment donné. Ça purifie l'eau avec des ultraviolets. Un peu comme toutes les centrales de purification d'eau municipales, tout ça, là, c'est à grande échelle, c'est géant. Le Steri-Pen, finalement, c'est comme un petit stylo, si on veut, avec un petit tube d'ultraviolet, avec 2 électrodes. Fait qu'il n'y a même pas d'interrupteur on-off. Tout ce qu'on fait, c'est qu'on plonge ça dans l'eau. On brasse un petit peu l'eau, puis après 90 secondes, ça s'éteint tout seul, puis l'eau est potable. Ça filtre 1 litre d'eau en 90 secondes. Donc c'est vraiment génial. Puis avec une charge, moi j'ai acheté l'ultra léger. Donc il est très très léger, il pèse 70 grammes. Puis avec une charge, parce que c'est une batterie rechargeable, donc avec une charge, je peux purifier 20 litres d'eau. Donc c'est considérable. Puis j'ai mon chargeur, de toute façon, j'ai amené un chargeur cette semaine de 5200 mAh. Donc je peux charger ma Petzl, qui est une petite Mindy, qui est rechargeable aussi. Je recharge mon téléphone, puis je peux recharger aussi mon purificateur d'eau si jamais j'ai besoin de filtrer plus que 20 litres d'eau, ce qui me surprendrait. Donc avec le Steri-Pen comme ça, c'est génial, j'ai pas besoin de me soucier que ça va geler ou que ça gèlera pas, mais j'ai besoin de bouteilles avec un gros goulot, avec un beaucoup plus gros goulot pour rentrer le bidule dedans puis être capable de brasser l'eau. Donc avec mes petites bouteilles, mais c'est des bouteilles d'1 litre, mais le goulot des bouteilles de Smart Water est vraiment très petit. C'est une bouteille comme une bouteille de Coke. C'est tout petit, donc le Steri-Pen ne rentrerait pas dedans. Donc j'ai pas le choix d'avoir des bouteilles à gros goulot. Puis donc les meilleures bouteilles à gros goulot, naturellement, c'est les Nalgene. Puis les Nalgene pèsent 177 grammes, presque 200 grammes la bouteille. Donc c'est une sacrée différence entre 40 grammes puis 177 grammes. Donc, puis j'ai pas le choix de traîner des bouteilles à gros goulot. Sauf que j'ai une bouteille à gros goulot normale Nalgene pour mon eau, quand j'utilise le Steri-Pen. Mais je devais entraîner 2, puis même 3. La deuxième servait à entreposer un peu plus d'eau. C'est toujours le fun d'avoir au moins 2 litres d'eau à porter, surtout l'hiver, parce que quand on va chercher de l'eau, quand on va collecter de l'eau, on ne veut pas passer notre temps à la rivière. C'est pas comme l'été où on va juste sur le bord du lac, puis c'est réglé. Puis ça me prend une 3e bouteille également comme toilette, parce que l'hiver, en plein milieu de la nuit, quand il nous prend une petite envie de pipi, ben ça nous tente pas de mettre nos bottes puis de sortir à moins 15 puis d'aller pisser à l'extérieur de la tente puis de revenir puis de perdre toute notre chaleur qu'on est bien dans le sleeping bag. Donc puis c'est important quand tu as envie de pisser parce que naturellement ton métabolisme faut prendre énormément d'énergie pour garder ce liquide-là qui est absolument inutile dans ta vessie. Pour le garder à température corporelle. Donc, il va prendre la chaleur où il peut, comme le métabolisme fait en tout temps, pour protéger le vital. Il prend la chaleur aux extrémités. Donc, là, tu te mets à avoir froid aux mains, à avoir froid aux pieds, à avoir froid à la tête, à grelotter, juste parce que tu ne vas pas pisser. Fait que, avec une bouteille comme ça, à gros goulot, parce que tu ne veux pas viser dans une petite bouteille comme ça, dans un petit goulot comme ça, à 3 h du matin, les 2 yeux dans le même trou. Donc, quand tu as une bouteille à gros goulot comme ça, bien, tout ce que tu as à faire, c'est que tu sors un petit peu de ton sleeping bag, tu fais ce que tu as à faire, tu capes ça, puis tu mets ça dans le coin de ta tente, puis bingo, tu te rendors. Donc, ça faisait 3 bouteilles à gros goulot que je devais transporter. À 177 grammes la bouteille,
on est à une demi-livre et même plus. Donc, ce que j'ai fait, c'est que j'ai trouvé des bouteilles à gros goulot vraiment géniales. Donc, j'ai ma Nalgene normale, dure, à 177 grammes. Puis, j'ai pas le choix un peu parce que j'ai une enveloppe, j'ai un porte-bouteille isolant, parce que sinon, mon eau serait toujours gelée. Pour avoir un 2e litre d'eau au camp pour faire la bouffe, mettons, pour réhydrater ma bouffe le midi comme le soir, j'ai une Nalgene, mais c'est la Nalgene, j'ai trouvé ça tout à fait par hasard, c'est la Nalgene Canteen, le modèle Cantine, qui est vraiment génial. C'est une bouteille souple, avec un gros goulot, tout. C'est une Nalgene d'1 litre, mais elle est souple. Donc on peut la prendre, puis quand elle est vide, puis la rouler, puis la mettre dans un coin du pack-sac, puis elle prend vraiment pas de place, elle prend pas de volume. Donc c'est génial, c'est génial. Sauf que je m'en servirais pas comme toilette, j'aurais trop peur, vu que c'est mou, j'aurais trop peur de quand je remets le cap à 3 h du matin, les 2 yeux dans la graisse de bine, j'aurais trop peur de faire une gaffe puis que ça déborde. Par contre, j'ai trouvé une autre bouteille molle qui s'appelle, c'est une bouteille qui s'appelle la Stash Bottle de Hydrapak. C'est une bouteille flexible, elle aussi, elle est molle, sauf qu'elle a un fond dur, puis elle a un dessus dur. Donc, l'avantage, c'est que quand elle est debout, elle ne bouge pas, il n'y a pas de danger. Le centre de la bouteille est mou, mais le fond et le top est dur. Donc, quand on la plie, elle prend seulement un quart de l'espace d'une Nalgene normale, puis au lieu de peser 177 grammes, elle pèse à peine 100 grammes. Donc, avec ces deux bouteilles-là, je finis par récupérer une demi-livre, un petit peu moins qu'une demi-livre, mais bout à bout, avec le restant du matériel, j'arrive à mon fameux 6 livres que je réussis à sauver grâce à mon matelas surtout, mais avec les bouteilles Nalgene également. Donc, c'est vraiment génial parce que 6 livres pour un randonneur, c'est une tonne de briques. Donc, je vais sortir du bois, je vais être pratiquement à 26-27 livres. C'est un walk in the park. C'est vraiment génial. Fait que je voulais juste vous partager ça avant de rentrer dans le bois tantôt. Allez, mon gars, on cherche. C'est parti, les kikis. Alors, un beau week-end qui s'annonce. J'ai mis mes micro-spike, il n'y a pas trop de neige. Heureusement, parce que j'ai pas mes raquettes. Il est supposé neiger dimanche. À peu près 7 cm qu'annonce, mais juste en fin d'après-midi. Donc, si ça s'avère exact, je vais déjà être sorti du bois. Là, c'est parti. Ralph, il est déjà à la recherche de perdrix. Fait qu'on va se croiser les doigts. Il fait pas trop froid. Je dirais que ça ressemble à peu près à du -5. Donc très très confortable. Espérons que ça ne soit pas trop froid ce soir non plus. Même s'il annonce -15. Fait que, allez, on y va, c'est parti les kikis. Big boy. Lui, il est fou comme la merde. On vient de faire à peu près 1 000. Les conditions sont magnifiques, ça peut pas être plus beau. On n'a pas vu un oiseau encore, mais le boy est heureux. On chasse. Le paysage est magnifique. Regardez ça derrière moi, c'est de toute beauté. Alors, on va continuer, tranquillement pas vite. On va espérer voir des perdrix. Sinon, ben, c'est pas plus grave que ça. On va monter le campement, puis on va profiter du bon temps. C'est vraiment magnifique. Magnifique. C'était une journée superbe sur le plan de la météo. On était vraiment bien. Sur le plan de la chasse, par exemple, c'est très difficile. Les perdrix se tiennent vraiment dans une salle, dans le sapinage. Vraiment un sapinage épais, touffu. Très très difficile. Ralph il rentre, il m'arrête. À un moment donné, le buzzer change.
le beeper change. Je rentre dans le bois, mais ça bouge. Puis là, il se met à bouger pour les suivre. Puis là, tabarouette, j'en travaille une petite shot. Puis j'arrive aux oiseaux, souvent, ils décollent. J'ai même pas de fenêtre de tir. Il m'en a arrêté 3 aujourd'hui. J'ai pas tiré un coup de feu. Puis j'ai vu aussi leur stratégie, c'est assez ingénieux ce qu'ils font. J'ai été capable d'en suivre une, à un moment qui a décollé dans le background. Ils vont dans un sapin, dans des énormes sapins ou des grosses épinettes. Puis ils montent dans la tête du sapin. Puis ils vont se cacher dans la tête du sapin. Puis le sapin, il y a, je sais pas moi, 30 pieds de haut, 40 pieds de haut. Fait que c'est absolument impossible. J'ai beau faire le tour du sapin, je la vois pas, tu sais. Puis je tirerai pas dans le beurre non plus. Fait que je viens de finir de souper. Puis sincèrement, je suis fatigué. Je sais pas il est quelle heure. Il est juste, il est juste 6 heures. Mais je vais peut-être me piquer une petite somme. Je me suis levé à 5h30 à matin pour arriver à temps pour monter le campement. Ça a bien été d'ailleurs. On a chassé en s'en venant. C'était dur parce que j'avais le pack-sac sur le dos, mais le pack-sac à 32 livres, c'était potable. J'ai eu le temps de monter le campement de Clarté, puis c'est là qu'on est allé chasser après, puis que Ralph m'en a arrêté 3. Donc, c'était vraiment une belle journée. On a eu le temps de tout faire. On est vraiment bien, comme des petits coqs en pâte dans notre tente, avec la chandelle, le petit tuco que j'avais la dernière fois, puis qui fait une super bonne job au niveau de la condensation, puis même au niveau de la chaleur. Fait que c'est vraiment, il est vraiment bien, une petite musique. Là, je vais lire peut-être un petit peu aussi, je vais voir. Mais en tout cas, je suis vraiment super bien, puis je suis bien content d'être là. Fait que, à demain matin. Un chien heureux. Ah, Big Boy. Ouais. Ça, c'est un chien heureux, ça. Ouais. On va chercher l'eau pour faire le déjeuner. Allez, on a dormi comme des fous. Il est 11h moins quart. On s'est couché à 6h, 6h30 peut-être. Mais 7h. Wow, quelle nuit. Aujourd'hui, on a une superbe journée. Il fait beau. Un gros soleil. Une petite neige de toute beauté. Donc, on va marcher aujourd'hui jusqu'à High Falls. Puis, en espérant avoir des perdrix, puis avoir des barriques un peu. Espérons-le en tout cas. Ralph? C'est bien beau, Big Boy? Alors, pour ceux qui me connaissent bien, vous savez qu'il y a quelque chose qui ne marche pas là-dedans. Mario qui mange du gruau. Alors voilà. Alors il y a de quoi qui ne marche pas là-dedans, c'est très très simple. C'est que c'est toujours le même principe. Mon trip d'ultra léger me fait réfléchir beaucoup sur à peu près toutes les pièces d'équipement que je transporte, bouffe comprise. Donc j'ai lu et j'ai convenu que je traînais plus rien qui me donnait pas un rapport poids-calories intéressant. Puis le rapport poids-calories intéressant, c'est pour 100 grammes de nourriture, j'ai 500 calories. Donc 100 grammes, 500 calories, pour moi ça va. Le gruau, j'ai lu que le gruau comme celui-là, puis il n'y a rien dedans. Là, ce matin, j'ai mis du lait en poudre, donc ça ajoute encore plus de calories. Mais le gruau normal, c'est 460 calories pour 100 grammes, ce qui est vraiment excellent comme rapport. Donc, je mange du gruau. Bon,
Mea culpa, oui, effectivement, j'ai toujours un petit peu craché sur le gruau. C'est le cas de le dire. J'ai jamais aimé ça. J'aime pas plus ça aujourd'hui, mais je crois que l'homme est une créature qui s'adapte facilement à tout. On s'adapte à peu près n'importe quoi dans la vie, un peu comme les chevreuils qui s'adaptent à leur environnement. Fait que, écoute, je vais manger ma popoche. Un peu en faisant la grimace, mais à force d'en manger, j'imagine que je vais me mettre à aimer ça. Peut-être que je vais mettre des noix dedans ou des trucs qui vont m'amener encore plus de calories, puis surtout qui vont un peu changer le goût merdique. Donc, déjeuner chaud versus déjeuner avec une barre granola, c'est surtout l'hiver, c'est pas mal plus intéressant. Donc, un petit café, un gruau, une barre granola, j'en ai mangé une avant, une barre granola, puis pas n'importe quelle. Celle que je mange pour 35 grammes, elle me donnait 120 calories. Donc, si je fais le calcul, on n'est pas loin du 400 quelques calories. Donc, parce qu'il y en a des barres granola qui c'est vraiment pas ça, là. Donc voilà, fait que Mario qui mange du gruau. Allez, à votre santé. C'est un bel exemple où le perdrix se tient. Un bel exemple. Fait que rentrer là-dedans, on a beau vouloir aller vite. Quand Ralph m'arrête une perdrix là-dedans, ça prend le temps que ça prend. Puis là, la perdrix bouge. Avec le résultat que Ralph bouge. Puis là, à un moment donné, j'entends floc, 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 floc. Regardez-moi ça, comment c'est beau. Ça, c'est vraiment... c'est là-dedans qu'elles sont. Exactement là-dedans qu'elles sont. Mais on s'en fout des perdrix en quelque part. Putain que c'est le fun. Checkez-moi ça, comment c'est beau. Et pas besoin de raquettes. Juste une bonne paire de bottes imperméables. Puis des micro-spikes. Micro-spikes. C'est l'invention du siècle. Le secret d'une belle rando l'hiver, bottes imperméables à 100% et micro-spike. Micro-spike. Ouais, monsieur. Rien de mieux que ça. Définitivement, pour moi, la chasse, c'est comme la pêche à la mouche. C'est une super façon, une façon magnifique, une façon splendide de me retrouver dans la nature. Dans le fond, c'est tout ce qui compte. Regardez-moi ça en arrière. C'est tout ce qui compte. Une bonne soupe chaude. La Oswegatchie qui colle. Mon big boy qui est attentif. Il en manque pas une. Il chasse tout le temps, en permanence. Aïe, 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 la vie est belle. Ça, c'est la vie. On n'a rien vu encore aujourd'hui, mais on s'en fout, comme de l'an 40. Toujours rien vu.
continue vers le camp de base. Ça c'est difficile aujourd'hui, c'est bizarre, il fait beau. Je pensais qu'on en verrait plein. Puis ça a l'air que c'est la pire journée à date depuis que j'ai ici. On est seul, depuis le début de la journée, rien vu. Espérons qu'on envoie au moins une coupe dans la petite portion qui reste. Il reste à peu près 2000 à marcher. Après moi, je vais rentrer à la Noirceur, je vais rentrer à la Frontale. Parce que on est allé un petit peu plus loin que prévu. Puis là, il est déjà tard, le soleil est presque couché. Puis il nous reste au moins 1h30 encore à marcher minimum. C'est un peu plus même. Fait que continue. Espérons que c'est la meilleure heure en théorie. Espérons qu'il y ait une coupe de perdrix qui se pointe le bout du bec. Bon ben, on rentre. C'est pas si tard finalement, j'ai pas besoin de la frontale. On va très très bien. On va pouvoir s'installer pour la nuit puis pour une autre belle nuit parce que le matelas ça marche vraiment bien. Le code de confort de 5,7 c'est énorme. Très très confortable. Trop confortable peut-être. Fait que nous voulons au campement. Ben voilà, la Oswegatchie, le soir, très très beau campement. Bonsoir tout le monde, bienvenue dans notre monde d'hiver, où nous sommes bien comme des petits coqs en pâte. Alors, je m'apprête à manger, nous n'avons rien vu de la journée et on s'en fout, parce que c'était vraiment trippant. Ce soir, il doit faire au moins -15. Si c'est pas plus, si c'est pas moins plutôt, mais au moins -15. Mais nous sommes bien comme des petits coqs en pâte. On met ça comme ça. Et on va avec le big bois. Ouais. Ça y est, on repart pour la gloire. Puis là, j'espère qu'on va avoir au moins une perdrix. Il fait vraiment, mais vraiment beau, là. Il doit faire -5, entre -5 et -10. On est vraiment bien. Incroyable. C'est le poids auquel je suis sorti dans mon pack-sac. Voilà le pack-sac. J'ai 1 litre d'eau dedans. Pas tout à fait 1 litre d'eau, 3/4 de litre d'eau dedans. Puis je le remonte parce que c'est incroyable. Je suis en bas de 28 livres avec mon stock d'hiver.
Puis ma tente est tout mouillée en plus. Les sleeping bags sont mouillés aussi à cause de la condensation. Fait que j'ai déjà pesé, voir... puis il y avait une différence d'une livre avec mon flot de taux puis mes waders mouillés dans mes randos d'été. Ça veut dire que je peux avoir facilement avec la tente mouillée comme ça puis les sleeping bags une bonne livre aussi. Fait que si ça avait été sec, je serais sorti à 26 sur en détresse, peut-être 26. Wow!